Bonjour, nous voici pour les énergies du dimanche. Désolée, il pleut, c'est l'humidité qui revient. 20 juin. Je suis tombée sur l'hexagramme 52 au Yiking, qui est l'hexagramme de l'immobilisation. Donc je vais tirer les cartes avant de vous en dire plus. Hein? Eh ben, oh, nous avons le 10 de denier. Le 9, pardon. Elle est tellement belle, cette carte, qu'à chaque fois je la prends pour un 10. Mais non, en fait, là, on se prépare à faire le grand pas, le grand saut. La tempérance à l'envers. Le 8 de denier. Magnifique. Le roi de denier à l'envers. Le roi d'épée. Oh, oh, le roi d'épée à l'envers. Oh, et le 5 de bâton. Ok. Oh, oh, oh. Oh, c'est beau. Bon, alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le moment de vous soucier du regard des autres. Pas du tout. C'est le moment de reprendre confiance en vous, comment dire, d'être sûr et certain de vos plans, d'envisager, de ne pas aller trop vite, de rester très équilibré, très concentré sur votre planification. Parce qu'on a l'empereur et le soleil, le 9 de coupe, as d'épée. En fait, on vous demande d'attendre de pied ferme, mais pas de façon passive. Donc j'aime bien que l'on soit tombé sur l'immobilisation de la montagne. C'est le parachèvement organique. C'est le fait de laisser les pensées s'en aller, de ne pas voir plus loin que le moment présent. En fait, c'est le moment de se renforcer par l'immobilisation. Mais l'immobilisation, l'arrêt, n'est pas l'arrêt de tout. C'est l'arrêt du souci, surtout. C'est l'arrêt, c'est le moment de renforcer sa conviction. Et quand la conviction est renforcée, on n'a pas besoin de tergiverser. On n'a pas besoin de dévier d'une pensée à l'autre, en fait. On vous dit que les choses sont pour l'instant... voilà, vous devez rester concentré sur les situations du moment. Sur le grand présent. Oui, je suis sciente avec le grand présent, n'est-ce pas? Il y a de fortes chances que vous suscitiez l'intérêt de manière négative. C'est-à-dire que l'on doute de vous. On vous demande de ne pas vous en soucier, d'éventuellement rester concentré. Quoi qu'il arrive, on vous demande de rester concentré sur vos objectifs, sur vos tâches, sur votre ouvrage. On vous demande en fait de rester conséquent avec vous-même et avec les autres. Voilà. De montrer l'exemple. Vous prenez soin, en prenant soin de vos ouvrages, vous prenez soin de vous. En ne montrant pas d'arrogance, en évitant le scandale et de vous faire passer pour la victime de la situation, vous apaiserez les tensions. C'est ça. Parce que des tensions, il y en aura demain. Donc les tensions ne seront peut-être pas physiques, elles seront peut-être
tout bonnement, elles viendront peut-être tout bonnement sous l'aspect de paranoïa. Vous voyez? Et ce qu'on vous dit, c'est qu'en restant concentré, en étant sûr de votre valeur, quand on viendra à vous pour vous proposer telle ou telle chose, vous ne serez pas amoindri et vous saurez que vous avez quelque chose de fertile à proposer. C'est ça. Ce n'est pas, il ne s'agit pas d'une attente passive, puisque on vous voit à l'ouvrage. On vous voit même plutôt tranquille à l'idée de ne pas chercher l'équilibre à tout prix. On vous voit dans une sorte d'acceptation que les choses ne soient pas aussi flagrantes qu'elles le pourraient. Donc on vous indique que si tension il y a, de ne pas dévier de vos ouvrages, de vos compétences, de vos décisions. On vous dit aussi que les ressources sont là, les moyens sont là, que la tentation d'user de... Comment dire? En fait, le roi d'épée à l'envers, c'est celui qui c'est le martyr, celui qui ne juge pas parce qu'il est un martyr. Il préfère passer pour le martyr plutôt que de trancher. Et on vous dit très bien, ne tranchez pas. Cela risque de créer une tension, mais vous avez le droit. C'est-à-dire que si c'est pour la bonne cause, si c'est pour aller au bout de votre ouvrage, en fait, c'est ça, c'est que vous allez sans doute, votre comportement va sans doute provoquer de la tension, mais elle n'est pas... il ne faut pas que ce soit stratégique et bestial, j'ai envie de dire. Il faut que ce soit... Il faut que cela se fasse sans arrogance et par mesure de protection. Peut-être êtes-vous en train de faire tomber les masques, alors dans ce cas-là, assumez et attendez que ces masques tombent, plutôt que... attendez, non pas passivement, en continuant à œuvrer dans vos décisions, aller dans le sens que vous avez choisi. Mais ayez en mémoire le fait que le fait de persévérer dans ce que vous voulez va peut-être déchaîner les passions. Ce sera peut-être pas demain, peut-être que ce sera dans l'air. Vous voyez? C'est pour ça. Il entre dans sa cour et ne voit plus les siens, pas de blâme. C'est comme si, soudainement, voilà, on se mettait autour de vous à douter. On est en train de, les cartes vous disent que vous n'avez pas à douter, mais vous n'avez pas non plus à gérer la situation, cette situation. Le fait qu'on doute de vous, ce n'est pas votre problème. Quitte à générer des tensions, vous ne devez pas dévier. Et c'est important, hein, parce que là, j'ai un autre deck assez flagrant. Je vous demande de rester concentré, que vous pouvez encore prendre du temps, s'il y a encore quelques réglages à faire. Les choses seront mises en lumière assez rapidement. Les choses, les événements sont en train de se placer afin de vous favoriser la route. Il serait dommage de tout faire vriller, je suis encore au mois de février, juste pour faire plaisir à machin ou machine. En fait, on n'en est pas là. Donc voilà, je pense que la tension générée demain, peut-être qu'une tension sera palpable. L'immobilisation vous demande justement de ne pas vous en soucier, de rester concentré sur le parachèvement de vos... Peut-être, je vois un peu le 52 comme l'hexagramme de la réparation. Peut-être avez-vous encore quelques réparations internes. Profitez-en. Parce que ce que vous êtes en train de franchir comme cap, et il n'y a pas de retour en arrière. Même si je n'ai pas la carte du non-retour en arrière,
il y a quand même l'idée que ce serait dommage de tout remettre en question sous prétexte que l'on doute de vous soudainement. Voilà. Donc, gardez à l'esprit que les doutes des autres ne sont pas non seulement ne sont pas amenés à durer, mais que vous n'avez pas à réagir aux doutes des autres. Le problème, si vous succombez aux doutes des autres, c'est de vous solitariser, je n'ai pas dit solidariser, mais solitariser, et de vous couper de situations qui pourtant vous sont profitables. Et vont vous demander un labeur et vous demandez beaucoup de chemins détournés pour arriver finalement à une grande fatigue. Voilà. Bon, bah voilà, c'était le tirage du dimanche. En fait, tout simple. On vous demande de continuer, de ne pas laisser place au doute, que ce doute vienne des autres ou de vous-même, mais je ne crois pas. J'ai plutôt l'impression que ne recherchez pas l'assentiment. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Restez concentrés sur vos objectifs. Il y aura encore quelques mises au point. Et bingo, j'ai envie de dire. Encore quelques mises au point. Restez consciencieux avec vous-même. Écoutez votre corps. Très important avec le 52. Voilà, incarnez la montagne. Plutôt que de la subir. Donc oui, vous paraîtrez peut-être inaccessible, comme la montagne, ou dangereuse, comme la montagne. Rappelons que les montagnes sont souvent les frontières et elles garantissent les intrusions. Les habitants des montagnes sont souvent des guerriers, entre guillemets. Voilà. Donc vous avez le choix soit d'incarner cette montagne, ou soit de vous y confronter. Donc incarnez-la, s'il vous plaît. Bon, alors, que je fais de la souris? Elle est là. Bon, je vous dis à bientôt. C'était un chouette tirage, assez précis, ma foi. Au revoir.